You got me so damn high, yeah, and I just wanna know why. Je suis entrée à l'université de Reims pour faire une licence de lettres modernes. Et ensuite, l'année d'après, donc l'année dernière, j'ai intégré le master 1 documentation. Et j'ai passé le concours que j'ai réussi et donc cette année, je suis en master 2. J'ai effectué pendant ma première année de master 2 stages de 15 jours en observation. Donc, ce qui m'a permis de voir le métier dans sa réalité et de me confronter justement aux différents publics qui peuvent être les élèves, donc en lycée professionnel et en collège. Un professeur documentaliste a beaucoup de casquettes, si on peut dire. Une partie fondamentale du métier est la formation des élèves, donc à la recherche documentaire, à l'évaluation de l'information, et le rôle du professeur documentaliste dans l'éducation aux médias, à l'information, est vraiment très important. On ne passe pas un CAPES pour ranger des livres. Voilà, donc l'étudiant qui arrive dans le parcours documentation doit avoir bien sûr un intérêt pour les livres, les revues, la littérature, etc. Mais surtout un intérêt pour les élèves et pour la transmission, pour l'enseignement en fait, parce que on est dans un CDI quand on est professeur documentaliste 30 heures par semaine, donc on a des élèves 30 heures par semaine. Une partie de ces heures sont consacrées à l'enseignement de l'éducation aux médias et à l'information par exemple, mais une partie de ces heures est aussi consacrée à de la médiation culturelle ou de la médiation autour du livre. Donc les conseils par rapport à la lecture, l'organisation de concours, l'organisation de sorties, ça fait partie de notre mission d'ouverture culturelle. Donc il faut vraiment avoir un intérêt pour tous ces domaines-là. Alors quand on est enseignant documentaliste, on peut être affecté dans 3 types d'établissements. On peut exercer en collège, donc pour des enfants de la 6e à la 3e, en lycée général ou technologique et également en lycée professionnel. Il fait le lien entre toutes les disciplines et parce que le fondement du métier et des sciences de l'information communication justement est la communication. Donc il établit des liens, des passerelles entre les différentes disciplines et les différents acteurs puisqu'on travaille beaucoup avec les CPE et les personnels de direction, bien sûr avec les autres enseignants. La formation se déroule donc à l'ESP de Reims, mais elle présente la particularité d'être accessible par visioconférence. C'est-à-dire qu'on recrute des étudiants sur l'ensemble de l'académie et ils peuvent suivre les cours en visio à partir des centres de Charleville, Châlons, Troyes, Chaumont et Reims. Et il y a également une partie de la formation qui est dispensée en formation ouverte à distance. Ça veut dire qu'on met en ligne sur le bureau virtuel de l'université des supports de cours et que les étudiants doivent nous rendre des travaux à partir de ces supports de cours. Alors, pour ceux qui passent le CAPES, ne pas oublier qu'ils passent aussi le CAPES. Après, les enseignements du master sont évidemment adaptés à la préparation au CAPES et il y a des cours de méthodologie spécifiques. Il faut qu'ils soient en éveil tout le temps sur le monde, sur ce qui se passe. Il faut qu'ils soient en veille permanente parce que quand on est professeur documentaliste, on fait de la veille en termes de recherche d'informations. Donc en gros, il faut qu'ils soient très au fait de tout ce qui se passe sur l'ensemble du système éducatif, des réformes en cours, de la réalité de ce que c'est que d'être un enseignant et un enseignant documentaliste aujourd'hui. Donc suivre les listes de diffusion, les réseaux sociaux. Il faut qu'ils soient en état de veille, qu'ils lisent beaucoup et qu'ils travaillent beaucoup.